Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait une petite vidéo un petit peu particulière puisqu'on va pas parler de voiture, on va pas parler de mécanique, on va parler plutôt de petits accessoires que je vais vous présenter et puis on fera des vidéos derrière plus en détail sur ces fameux accessoires. On va aussi parler de ce que vous avez là, le t-shirt RC Mag. Alors on va commencer par RC Mag. Alors pourquoi j'ai un t-shirt RC Mag? Tout simplement parce que c'est un forum rcmag.fr ou rcmag.com, je sais même plus tellement, il y a longtemps qu'il est dans mes favoris, mais c'est un forum qui parle de modélisme RC, voiture, qui existe depuis de très nombreuses années et qui touche aussi bien les professionnels et les compétiteurs que les non-compétiteurs, les amateurs. Donc un forum qui existe depuis très très longtemps, où vous pouvez récupérer tout un tas d'informations, à la fois techniques, présentation des voitures, voilà. Et depuis quelques années aussi maintenant, il y a une chaîne YouTube enfin, je dirais liée à ce forum, donc RC Mag, hein, que vous allez trouver facilement sur YouTube, qui a 30 ou 35 000 abonnés, où vous avez une personne, je ne connais pas son prénom, hein, mais qui gère cette chaîne et qui fait des vidéos très régulières, à la fois de présentation de voitures, d'unboxing, d'optimisation des voitures, de conception de voitures, et il fait même des vidéos sur le modélisme d'avant, sur ce qu'on appelle la catégorie vintage. Donc c'est vraiment une chaîne YouTube qui est très très complète. Il y a des vidéos qui sortent toutes les semaines. Il y a une grosse partie, on va dire, amateur, hein, découverte du crawler, aussi des gros crawlers, des petits crawlers, des petits 6 roues, etc. Et il y a aussi une partie des vidéos qui traitent de l'aspect compétition. Donc il y en a vraiment pour tous les publics. Cette chaîne fonctionne bien. Et ces passionnés qui animent cette chaîne, parce qu'ils sont quand même plusieurs, vont sur beaucoup de compétitions pour filmer en direct, interviewer les pilotes et tout ça. Tout ça coûte forcément de l'argent, hein, puisque c'est des passionnés qui font ça. Et c'est pas 35 000 abonnés sur la chaîne de RC Mag qu'on peut financer les déplacements, les nuits d'hôtel, la restauration durant les compétitions, etc. Donc même si j'imagine que certains clubs participent en les aidant, ils ont peut-être un ou deux sponsors, mais en tout cas, ça ne suffit pas pour, je dirais, faire une rotation sans que ces passionnés y sont de leur poche. Donc une autre chaîne, qui est une des chaînes les plus grosses de modélisme voiture en France, à savoir Manise RC Garage 68, a eu l'idée de lancer, au travers d'une boutique, quelques goodies, t-shirts, je crois qu'il doit y avoir un sweat aussi, et puis peut-être même un mug, où l'idée c'est quand on achète un t-shirt, par exemple comme je l'ai fait, la boutique forcément a sa cote-part, puisqu'elle achète le t-shirt et elle fait le thermocollage. Mais la différence après ira à la chaîne RC Mag pour les aider à continuer et à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Donc en fait, tout simplement, moi, en achetant un t-shirt, je participe de ma petite façon à contribuer à ce que RC Mag puisse continuer. Parce que c'est vraiment intéressant d'avoir des chaînes comme ça, enfin de mon point de vue, c'est vraiment intéressant d'avoir des chaînes comme ça, parce que ça vous donne un aspect information, compétition. Moi, la RC, c'est quelque chose que je fais que je suis plus tout gamin, que j'adore. Mais c'est bien d'avoir aussi un peu, de connaître un peu dans un domaine qu'on aime, ce qui se fait au niveau des compétiteurs, voir les circuits, voir Renaud Savoya, qui est quand même un top pilote français, top pilote mondial, il a été champion du monde de buggy à 8ème, voir ce pilote-là être interviewé, quelqu'un que je ne rencontrerai jamais, et qui pratique la passion que je pratique. C'est toujours sympa d'avoir une chaîne qui se démène pour faire tout ça, nous faire suivre tout ça. Et puis c'est pas évident puisque forcément, hein, ils y sont, je dirais, de leur poche. Ils ont peut-être quelques sponsors. J'imagine qu'un club qui les reçoit, leur paye peut-être leur pas sur place, mais il faut quand même se loger, il faut se déplacer, les carburants, tout ça. Donc un t-shirt c'est pas grand-chose. Je ne connais pas la quote-part que va, je dirais, ARC Mag et quelque part, c'est pas très grave, hein. Un t-shirt que j'ai payé, je sais même plus, une quinzaine d'euros peut-être, je sais même plus comment j'ai payé, mais si quelques euros vont à RC Mag, fois 10 t-shirts, fois 100 t-shirts, et peut-être au bout de quelques mois, fois 1000 t-shirts et autre chose, si ça leur permet de financer quelques déplacements, moi en tout cas je suis content, et je suis bien content que ça puisse les aider à continuer. Donc continuez comme ça RC Mag, Manise RC Garage, très bonne initiative, merci à toi. En passant, c'est une chaîne que je regarde aussi, Manise RC Garage, que j'aime bien, puisqu'il traite de tout type de véhicules sans parti pris.
il les essaye plusieurs fois, il les customise, il les modifie, et puis après il nous dit ce qu'il en pense. On aime ou on n'aime pas son humour, en tout cas c'est je crois une des plus grosses chaînes de RC françaises au niveau du modélisme voiture électrique, si ce n'est la plus grosse peut-être. Donc que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas, si vous voulez un avis sur une voiture, si vous voulez une aide mécanique, c'est une chaîne qui, je dirais à mon avis, est incontournable, au même titre que d'autres. Donc voilà pour la partie RC Mag et ma petite contribution. Donc aujourd'hui on va survoler vite fait deux petits goodies que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Un drone de chez 4DRC et une gimbal, la gimbal G6 de chez Ferutech. Alors, pourquoi ces deux choses? Déjà parce que je suis assez geek, hein, voilà. Le drone, parce que je fais beaucoup de drones il y a quelques temps, il y a quelques années. J'ai eu plusieurs drones, des drones de prise de vue, hein, pour des images, des choses comme ça. Et aujourd'hui, avec l'essor des tout petits drones et des progrès des caméras, on peut faire des trucs assez sympas pour filmer, je dirais, notre loisir. C'est toujours dans la même optique, hein. C'est de filmer, de faire des vidéos de roulage un petit peu différentes que ce qu'on peut faire, parce que je filme très souvent avec des caméras d'action sur la casquette ou sur du trépied. Là, ça va pouvoir donner des points de vue un petit peu différents. Donc on va commencer à la limite par la gimbal. Donc la gimbal, marque Furitech G6, alors qu'est-ce que c'est? Voilà ce que c'est. En fait, vous avez un manche que vous tenez et vous avez trois moteurs. Un moteur ici, un moteur ici et un moteur ici, qui en fait, en fonction de la position que vous avez et comment vous bougez le bras ou vous bougez, vous avez possibilité de dire à la caméra, en fait la caméra ne bouge pas, c'est-à-dire qu'en fonction de comment, vous voyez là, je bouge la main et la caméra ne bouge pas. L'intérêt du gimbal c'est ça, c'est de pouvoir filmer quelque chose, quel que soit le mouvement, vous voyez que là je bouge, tout bouge dans tous les sens. Je vais l'allumer, hop, voilà, elle démarre, toc, toc, vous voyez que la caméra s'est mise en position, et vous voyez que là, vous voyez le mouvement que je fais, ouais, là, on voit bien que la caméra, en fait, la caméra filme mon autre caméra. Et vous voyez qu'en bougeant le bras, la caméra ne bouge absolument pas. Je peux vraiment, vous voyez, là, la caméra, alors vous voyez plus rien, mais là, la caméra vous filme tout seul, vous filme tout le temps. Alors, avec plusieurs modes possibles, hein, en fonction de ce qu'on veut, un mode complètement, hop là, je vais faire comme ça, un mode, ouais, là, elle sexy, donc là, on va rallumer. J'ai presque plus de batterie. J'aurais dû charger avant, mais je ne l'ai pas fait. Ouh là là, le vilain. Ah bah, et forcément, comme j'ai plus de batterie. Et ben sinon, quand on fera une vidéo un peu plus complète, je vous montrerai ce que ça donne. Vous voyez que là, en fait, donc là, j'en profite tant qu'il y a un peu de batterie. Vous voyez que là, avec la gâchette que j'ai au niveau de mon pouce, qui est ici, je peux orienter la caméra. C'est-à-dire que c'est moi qui fais tourner la caméra. C'est-à-dire même si la caméra est censée, vous voyez que là, la caméra, elle reste face à vous, je peux en plus lui donner un mouvement. Et tout ça, c'est en fonction des modes que je choisis. Parce qu'il y a 4 modes, hein. Il y a ce qu'ils appellent un mode lock, donc on en discutera en détail quand je ferai une vidéo vraiment plus complète. Il y a même 3 modes. Il y a un mode, ouais, qui permet de vraiment de... Vous voyez là, la caméra, elle suit mon mouvement. Là, elle suit mon mouvement, alors que de haut en bas, elle reste figée. Par contre, si je tourne, là, elle tourne avec moi. Là, c'est un deuxième mode. En fait, j'ai qu'un seul axe qui est figé. Contrairement à tout à l'heure où j'avais mes deux axes qui étaient figés. Là, je suis revenu sur le mode où les deux axes sont figés. Là, mon axe là est figé. Et si je tourne, vous voyez que là, elle reste face à vous. Si je repasse sur le deuxième mode, je suis toujours figé ici. Et si je tourne, là, la caméra, elle tourne. Voilà, donc ça c'est les deux gros modes. Un troisième mode où là, elle est complètement, je dirais, complètement désarticulée, elle ne suit plus rien du tout. Donc bon, voilà. Voilà un peu l'histoire vous voyez que là, je tourne le poignet, elle ne bouge pas, hein. Vraiment des positions, vous voyez là, là le film, voilà, là je penche carrément. Vous voyez que là, je suis toujours... ça peut être sympa quand on fait du crawler. Vous imaginez le véhicule, vous pouvez filmer le véhicule au ras du sol. Voilà. On va l'éteindre, bientôt plus de piles. Donc voilà cette première chose, la gimbal G6 de chez Furitech, avec plusieurs boutons. On en discutera en détail. Un pas de vis ici qui permet de mettre un smartphone quand on filme pour pouvoir voir ce que voit la caméra, parce que c'est pas évident, comme l'écran est petit, souvent sur les caméras d'action, puis vous avez le moteur derrière, on voit pas forcément, donc là avec l'écran c'est pas mal. Donc un bouton, ici on va voir vite fait, hein, un bouton ici qui permet de démarrer l'enregistrement, un bouton ici qui permet de choisir les modes, et ici on a le petit joystick
qui permet de faire bouger la caméra, et là l'écran qui vous dit un petit peu ce qu'il y en est au niveau batterie. Deux boutons ici, un ici qui permet de travailler l'horizontale de la caméra quand on n'est pas en mode full bloqué, et un bouton ici, quel que soit le mode où vous êtes et comment vous êtes en position, si vous cliquez deux fois, elle revient au neutre. Voilà un petit peu, un pas de vis ici, pour mettre les petits trépieds, mettre des rallonges, un accu ici qui, sur le papier, annonce plus de 10 heures d'autonomie, je crois qu'on est à une douzaine d'heures, donc bon. Petite présentation rapide, alors on va aller mettre devant, petite présentation rapide de cette gimbal, en sachant qu'on y reviendra vraiment plus en détail dans une prochaine vidéo. Et puis surtout, une fois que j'aurai fait des tests, c'est-à-dire normalement demain, une fois que j'aurai fait des tests sur le terrain pour vous dire vraiment mon pressenti, puisque j'en ai essayé plusieurs, hein, des G à un ami, salut Fred, des chinoises vraiment pas chères, que j'ai reçues, que j'ai testées, que j'ai fait repartir, parce que vous avez beau être complètement loqué comme celle-ci où elle ne bouge pas, vous bougiez un peu trop vite, la caméra a chuté. Donc l'intérêt c'est quand même de, si on veut vraiment rester loqué, c'est d'avoir une image fluide, une sorte de travelling, de ne pas être complètement secoué quand on ne veut pas être secoué. Voilà donc pour la gimbal, affaire à suivre, bientôt un test un peu plus poussé. Carrément même un vrai test. Un drone, alors un drone pourquoi? Le drone c'est pareil, le drone il servira, autant ça peut servir dans plusieurs types de disciplines RC, hein, les crawlers parce que ça va doucement, mais ça peut aussi servir en mode truggy, en étant au bord de la piste, on peut faire des petits passages sympas. Le drone, en tout cas ce drone là, va plutôt lui être destiné à tout ce qui est piste, c'est-à-dire que quand on roule avec les truggy ou avec les gros bébés, les 1/5e, au club, entre autres, du Drakkar RC, le logo va arriver quelque part par là, au Drakkar RC, c'est d'avoir le drone qui est à 1,50 m de la piste et d'avoir des plans un petit peu différents, filmer les voitures qui arrivent, mettre le drone en stationnaire au niveau d'une bosse et voir un peu les bosses, voilà. L'idée n'est pas de faire de la vitesse, n'est pas de faire du vol en immersion, l'idée est de vraiment avoir une caméra suspendue à 1,50 m, 2 m en l'air, et puis de filmer plusieurs passages. C'est pour ça que je suis parti sur un drone chinois, alors même s'ils sont tous chinois j'imagine, mais sur un drone d'une marque absolument pas connue, et que je ne suis pas parti sur un drone de G ou d'une grande marque parce que c'est plus cher d'une part, et parce que j'ai pas besoin d'un drone hyper performant, puisque je ne vais pas le faire voler quand il fait gris, je ne vais pas voler quand il y aura trop de vent. L'idée c'est vraiment d'avoir une prise de vue différente de temps en temps, par beau temps quand on est plusieurs sur la piste. Voilà le besoin vis-à-vis de ce drone. Malgré tout, c'est du drone qui est stabilisé par GPS. Alors là, hein, comme la gimbal, hein, je vais vous le présenter vite fait, mais on ne va pas passer la soirée dessus, puisque je ferai une vidéo dédiée sur le drone. Bon, voilà la bête. Alors c'est un drone qui est très proche de ce qui se fait chez le plus connu G, hein, votre petite caméra ici. Voilà. Avec les hélices qui se déploient, voilà, posé au sol, toc, ça décolle, ça gère un stationnaire. Et puis vous les enregistrez, et voilà, il enregistre non-stop ce que vous pouvez voir, enfin ce qu'il peut voir. Bon, une petite radio qui permet de coincer ici son smartphone, de façon à voir ce que voit la caméra. Bon, les deux sticks pour le pilotage, quelques boutons de fonction, mais ça on y reviendra aussi sur une vidéo plus détaillée. À savoir que ce drone-là a quelques fonctions sympas, c'est-à-dire que par exemple, vous lui donnez un point et il vole autour du point. Il fait ce qu'on appelle un cercle. Donc ça peut être sympa. Et la fonction qui m'a bien plu sur celui-ci, et c'est pour ça que j'ai pris celui-ci, c'est qu'on peut lui indiquer sur une carte, donc sur le smartphone, hein, quand vous êtes connecté avant le décollage, vous avez une sorte de surimpression de Google Maps. Hein. Donc vous zoomez, on se projette, moi par rapport à la piste du Drakkar RC, je suis en vue de dessus, et je peux lui mettre plusieurs points, on va dire 4-5 points d'intérêt, où lui il va tout simplement aller d'un point à l'autre, tout en filmant bien sûr. Hein. Donc c'est-à-dire que on est en train de rouler, j'ai la radio à côté de moi, il décolle, enfin je le fais décoller, et puis il va faire il va suivre le cheminement des points que je lui ai demandé, point 1, point 2, point 3, point 4, jusqu'à X nombre de points. Je verrai si, comme le PixHawk, le contrôleur de vol PixHawk, on peut lui donner des consignes à chaque point. Est-ce qu'au point numéro 1, tu peux rester 10 secondes et filmer nord-est, et puis après filer au point numéro 2, ou est-ce qu'il arrive au point numéro 1, et puis automatiquement il repart, sans qu'on lui donne certaines informations. Je verrai, c'est à tester, mais l'idée étant qu'il soit capable de faire un vol
semi-autonome, c'est-à-dire qu'on est bien d'accord qu'il faut la radio toujours à côté de soi, mais c'est de pouvoir le looker des yeux, mais qu'il soit capable d'aller du point 1 au point 2, du point 2 au point 3, du point 3 au point 4 par exemple, et puis poum, se poser. Et là il aura filmé le circuit, et après, au niveau du montage et du rush, on voit quel plan on peut couper pour être utilisé. Parce que l'idée, ce n'est pas forcément d'être tout le temps avec le drone, même si c'est intéressant aussi, hein, mais c'est pourquoi pas, si ça fonctionne bien, il n'y a pas un pet de vent, il n'y a personne sur la piste, et ben il fait 3-4 points tout seul, ça peut être sympa. Donc c'est livré avec des petits accus, c'est vraiment pas gros, hein, voilà. Donc j'ai fait 2 tests, et ben avec ça, avec un petit peu de vent, donc là ça nécessite d'être aux commandes parce que même s'il est stabilisé par GPS, on n'est pas sur un drone G, hein, on est sur un petit drone, hein, vraiment pas cher. Donc faut contrôler le pilotage quand il y a du vent. Mais avec ces petits accus là qui sont vraiment pas gros, j'ai eu un bon quart d'heure de vol. Donc avec du vent et en faisant des allées-venues. Donc un vol stationnaire, on se projette comme je disais tout à l'heure, hein, à 1,50 m au-dessus de la ligne droite sur la piste. Voilà, le temps que les voitures passent, hein, pas de vent, il ne contrôle pas beaucoup, hein, il est en stabilisation. Là, vous pouvez rester 10 minutes, hein, le temps que tout le monde fasse plein de tours, et là, vous avez vraiment des prises de vue sympas. Donc voilà le pourquoi de ce petit drone. Je n'irai pas à 200 mètres de haut, il ira pas à 3 km, de toute façon c'est interdit. Il sera vraiment à quelques dizaines, grand maximum de mètres de moi, et à une hauteur de, allez, maximum 5 mètres de la piste. Et encore que 5 mètres, ce sera beaucoup de trop, je pense, parce que les voitures sont trop petites. Donc il sera peut-être à 2-3 mètres de la hauteur de piste maximum, et toujours dans la sphère de la piste. Voilà, c'est pour avoir une prise de vue différente, et pas être avec une perche et puis la caméra, voilà. On fera une vidéo plus complète de la petite bête quand j'aurai fait les premiers tests par beau temps. Bon, il suffit d'un dimanche ensoleillé, hein. Demain, a priori, on est donc samedi. Demain, a priori, c'est dimanche, il fait beau. Et on va rouler à plusieurs avec les crawlers. Donc, on va en profiter pour tester cette fameuse gimbal. Donc voilà, alors toutes ces choses-là, hein, c'est disponible sur Alipapressé à des prix très intéressants quand vous avez des coupons. Donc voilà pour les petites news et les futurs tests. Bientôt, on va continuer les vidéos. Donc le Truggy de mon fils, toutes les pièces plastiques sont propres, sont nettoyées. On a vu en vidéo, on a refait les différentiels en vidéo et les amortos. Là, on n'est plus qu'à la phase du remontage. Donc je ferai une partie en vidéo avec vous, puis le reste je le ferai à côté. Donc voilà pour celui-ci. Le Truggy de ma fille, qui est un ancien Chronos de chez Team Corally, lui, je vais le démonter, tout ça, je le ferai ça hors caméra, et on fera une petite vidéo, je pense, après, une fois remonté, une fois complet, pour faire un bilan suite à ce gros démontage. Il y a aussi mon Truggy que je ferai. On fera un point aussi sur mes 2 TRX4 ici, puisqu'il y a un TRX4 qui roule depuis quand même pas mal de temps maintenant, et je l'ai depuis, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines. Il a plus de 150 pattes facile. Je n'ai toujours pas ouvert la boîte de vitesse. Donc on va forcément bientôt faire une vidéo dessus sur l'entretien de la boîte et des ponts. Parce que les 2 ponts et la boîte n'ont jamais été ouverts depuis que je l'ai. Donc, et pourtant, l'état des pneus, on les voit pas beaucoup, mais ils sont bien sales. C'est vraiment celui-ci, mon crawler, pour aller partout. Eau, terre, boue, je le rince abondamment, je le nettoie, WD-40, huile dans les roulements, mais je ne démonte rien et pour l'instant il fonctionne très bien. La boîte commence à faire un peu de bruit, on entend les pignons plastiques faire un peu plus de bruit, donc là je pense qu'il est grand temps de lui faire un bel entretien. J'ai plusieurs LED, une grosse rampe LED dessus, des lumières de toit, qui ont été mis bout à bout depuis maintenant 2 ans, avec des bouts de fil qui repassent. L'intérieur ne ressemble à rien tellement il y a de câbles, donc on en profitera pour refaire, et je pense que je ferai une vidéo là-dessus, sur refaire le cheminement de câbles complet pour toutes les LED et faire quelque chose d'un peu plus propre. Voilà pour ce fameux crawler. Et puis là-haut, le Z5, où il y a une première vidéo de roulage sur le club qui est passée, où là, elle est prête à de nouveau rerouler. Donc là, dès les beaux jours, on refera du roulage en vitesse avant de la passer pour les beaux jours en 12S, de façon à vraiment avoir plus d'autonomie. Voilà, c'était une petite vidéo rapide pour présentation rapide de 2 accessoires. Rapide, répétition de mots. Voilà, vidéo courte pour présentation des accessoires.
Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, à partager et dans les commentaires, alors le pouce bleu, hein, c'est bien pour moi et puis pour l'algorithme. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à poser des questions. J'ai de plus en plus de commentaires de gens qui me disent merci, c'est sympa, c'est bonne idée, etc. Mais n'hésitez pas, alors là vous voyez un petit peu ce que j'ai comme véhicule, n'hésitez pas à dire on voudrait une vidéo plus détaillée sur telle pièce, t'as pas été suffisamment clair sur les différentiels. C'est vrai que je n'ai encore jamais fait de vidéo sur les moteurs brushless. Pourtant ouais, j'ai plusieurs moteurs démontés parce que je commence à avoir quelques moteurs. Si vous souhaitez des vidéos dans un domaine particulier, n'hésitez pas à demander, c'est avec plaisir que je le ferai si j'ai ce qu'il faut et puis que j'en ai la compétence. Si vous me demandez une vidéo sur le fonctionnement d'une radio 2 Go 4 par rapport à une radio à quartz, je vais vous expliquer vite fait la différence, mais comment ça fonctionne, j'en sais rien du tout, donc je ne ferai pas de vidéo, je n'ai pas la compétence. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, puisque là c'est le soir, ici au moment où je vous parle, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.